Je m'appelle Diego. Et je m'appelle Louis. Aujourd'hui, on ramasse les déchets sur le site de la Saint-Vincent. On va ramasser les poubelles pleines pour les emmener sur les bennes pour que le site soit propre. Et il y a d'autres choses qui sont mises en place. J'ai vu qu'il y avait des poubelles, par exemple, faites à partir des tonneaux. Ah ouais, alors ça c'est très joli. Donc ils ont utilisé des anciens tonneaux dans lesquels ils ont mis des sacs en plastique transparents. Et du coup, on réutilise, on fait tourner. Et puis il y a dans chaque poubelle en duo, recyclable, non recyclable. J'ai vu qu'il y avait des toilettes sèches qui sont très propres et très jolies d'ailleurs. Très bonne initiative. Nous, on s'occupe de mettre la sciure, le réassort et le nettoyage pendant les 2 jours de toutes les toilettes sèches. Et pour que l'événement soit responsable, écologique. Et les toilettes sèches sont totalement disponibles et totalement prêtes pour l'événement. On le sait, la Saint-Vincent Tournante a pour objectif donc d'être labellisé événement éco-engagé, éco-responsable. Quels critères doivent être pris en compte pour qu'ils obtiennent ce label? Alors ce label, c'est une démarche qui a été mise en place par le réseau Éco-événements il y a déjà plusieurs années. Vous avez au total 105 critères répartis en 8 catégories. Donc par exemple, déplacement plus vertueux, manger sain, zéro déchet, accessibilité. Et l'objectif derrière, c'est de proposer une démarche structurante aux organisateurs d'événements, qu'ils soient associatifs ou organisateurs ou agences événementielles. Petits événements, grands événements, sportifs, culturels, B2B. Vous vous engagez sur 33 critères. Vous en avez 18 qui sont obligatoires. Les autres, c'est vous qui les choisissez. Et l'objectif, c'est d'avoir 30 points, dont les critères obligatoires. Un aspect aussi sur l'accessibilité, qui d'ailleurs fait partie des critères que je vais leur faire remonter. Et ils ne l'ont pas choisi dans les critères, alors qu'ils ont fait un gros dispositif autour de ça. Et que c'est un peu dommage de ne pas tabler sur les bonnes pratiques qui sont mises en place.